Sud Radio, comment va la planète? Avec Morad Aitabouche. Bonjour Morad. Bonjour Laurence. Producteur, réalisateur de la série Sale temps pour la planète. Alors, aujourd'hui, vous nous emmenez où? Vous avez la patate ou pas? Bonjour Laurence. Ce qui m'a donné le sourire cette semaine et la patate, c'est de voir à quel point nos chercheurs sont très en pointe sur le réchauffement planétaire. Je vous emmène à l'autre bout du monde, à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est juste à côté du Canada, 4200 km de Paris. On débarque sur un tout petit archipel. C'est un peu perdu, mais là-bas, impossible de se perdre. Il n'y a que 2 communes et 6500 habitants. Ce jour-là, il y a une petite équipe de l'université de Brest avec à sa tête Laurent Chauveau. Mais que font-ils là? Surtout qu'ils sont tous en combinaison de plongée et une combi que l'on n'utilise que dans les eaux très froides. Je vous garantis que ça caille. Mais l'eau, au fond, elle est à 3 degrés. Donc, il faut se couvrir. C'est étonnant parce que là, il fait trop chaud. Clairement, maintenant, là, j'ai trop chaud. Mais tout à l'heure, ce sera le matériel idéal pour ce genre de plongée. Faut pas oublier qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des animaux polaires qui se développent au fond à partir de 35-40 mètres. C'est parti. On embarque dans un Zodiac, une petite heure de navigation et le pilote repère le bon spot, celui où l'on va dénicher ces petits trésors, ces milliers de kilomètres pour récupérer, devinez quoi? Ces joyaux. Ce sont des palourdes noires. Savez-vous que ce sont les animaux qui vivent le plus longtemps? À votre avis, 80, 100, 200, 300 ans? Plus ou moins? Je vous laisse y réfléchir. Pour les attraper, il faut descendre à plus de 20 mètres de profondeur, parfois 30 mètres. Dans l'eau, il faut repérer de petites bulles. La palourde noire respire. C'est Laurent qui aperçoit le premier coquillage. Il y en a tout autour une petite dizaine. Mais alors, pourquoi tous ces efforts? Pourquoi les récupérer? On l'étudie parce que c'est l'animal qui a l'aptitude à vivre le plus longtemps et à grandir le plus longtemps sur la planète. Et ici, on trouve des bivalves, des animaux qui ont entre 100 et 200 ans. Ça s'appelle Arctica islandica, dite subarctique. C'est-à-dire qu'elle aime bien l'eau froide, mais elle n'aime pas l'eau gelée. À cette température, il ne faut évidemment pas s'attarder. À peine 30 minutes de plongée et l'équipe remonte avec son butin. La pêche était bonne. Mission accomplie. En fait, cette palourde noire est une sentinelle qui enregistre l'évolution des fonds marins, mais aussi du réchauffement climatique. Imaginez, cet animal était dans le sédiment, comme ça, pendant les 100 dernières années. À la façon d'un arbre, cet animal fabrique des stries de croissance, des marques hivernales, des bandes claires alternent avec des bandes sombres, et le décompte de ces bandes donne un âge fiable. Dans son laboratoire, Laurent devient Champollion. Vous savez, celui qui en Égypte va décrypter la pierre de Rosette et les hiéroglyphes. Laurent Chauveau, à son tour, va faire parler ce mollusque. C'est une machine à remonter le temps et le climat. Ah, cet animal-là, c'est un livre. Il fabrique une page par année. Sur cette page est écrit un truc qui ressemble à des hiéroglyphes dans le principe. Et on a appris à décoder l'isotopie et la chimie des pages du livre. Et les pages, elles sont faites en carbonate de calcium. Et avec cette chimie, on a une très bonne idée de la température de l'eau de mer, une très bonne idée de la salinité, une très bonne idée de la dynamique du phytoplancton. Ce qui est aussi incroyable, Laurence, c'est que les palourdes noires vont donner des indices pour mieux appréhender l'avenir de la planète. Les signaux sont pas très bons, sont même très très mauvais. Le GIEC annonce des signaux et un avenir qui est pas rose. Les informations données à notre espèce par les autres espèces montrent qu'il y a moyen de s'inquiéter, ça c'est évident. Il faut s'inquiéter, mais faut pas paniquer non plus. Avec ce climat qui devient fou, Saint-Pierre-et-Miquelon, ce petit bout de France pourrait bien devenir un laboratoire pour les chercheurs du monde entier. Mais n'imaginez pas une seconde que ces palourdes noires vont vous révéler le secret de leur longévité. Alors, à votre avis, Laurent, 100, 200 ans, 300 ans? Je ne sais pas, langue au chat, allez-y. Près de 500 ans. Allez, on va évidemment vous dire que le froid conserve. On ne trouve ces palourdes, forcément, que dans les eaux les plus froides, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comment va la planète avec Morad Aitabouche? Merci beaucoup Morad. À réécouter bien sûr un podcast sur sudradio.fr et on vous retrouve le week-end prochain. Merci. À très bientôt.